Bonjour, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich. Cette vidéo est le compte-rendu de la mission en Inde 2013. హృదయమే నీ ఆలయం క్రీస్తు Nous sommes en Inde en septembre 2013 et dans cette vidéo vous allez voir ce que nous avons fait en 2013 pour la mission du Centre Partage. Je vais vous présenter lors de ce résumé, de cette vidéo, la présentation des différentes activités que nous avons en Inde. Nous sommes ici à la porte de l'Inde. C'est là où les rois anglais, George V, venaient depuis l'Angleterre pour arriver en Inde à Bombay, que nous appelons maintenant Mumbai. Là nous sommes à la Société biblique à Bombay, donc je viens d'acheter 500 Nouveaux Testaments en Telugu, la langue locale de l'État d'Andhra Pradesh où nous avons la mission, où nous allons aller dans 2 jours. Et là, nous avons fait la commande et payé, et je vais envoyer par la poste, et Dieu voulant, on l'aura à peu près dans 1 semaine. Bon, là, on vient d'apprendre qu'il y a des problèmes en Andhra Pradesh et principalement à Rajamundry, de grève. J'espère que ça ne va pas trop altérer les missions. En tout cas, le 1er et 2e jour où on arrive, apparemment, on va être bloqué à la gare. Donc vous allez voir comment ça va se passer. Ici nous sommes donc à la gare de Victoria Station et nous allons nous déplacer en train pour aller à Rajamundry. Donc nous sommes maintenant dans le train de Bombay à Rajamundry pour 27 heures, si tout va bien. Et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer concernant les grèves en arrivant. Nous avons donc commencé par faire des églises, 1 à 2 par jour. Vous voyez que nous sommes dans les régions tribales. Nous prêchons l'évangile et à chaque réunion, j'ai fait des appels pour la conversion, il y a eu des conversions et nous avons prié pour les malades et à chaque réunion, il y a eu des guérisons miraculeuses. Ils ont donné les témoignages directement. Après, voyez là, voyez l'exemple. Il n'y a eu, je ne sais pas pourquoi, une seule réunion, il n'y a pas eu de guérison, sinon toutes, il y a eu les guérisons et nous n'avons même pas eu le temps d'écouter tous les témoignages dans chaque église. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons fait, comme d'habitude, des baptêmes. Nous sommes venus là où était à côté de l'église la mer. C'est ici où quelques jours plus tard, il y a eu le fameux typhon où il y a eu 900 000 personnes évacuées par l'État indien dans cet endroit même.
Et c'est pour cela qu'il n'y a pas eu, il n'y a eu, je crois, que 10 morts. Change the names from Hindu name to Christian name. Les baptisés anciennement hindouistes, donc nous changeons leur nom en des noms chrétiens, puisqu'on ne peut pas évidemment continuer à appeler quelqu'un par un nom d'un dieu étranger. Là, nous offrons également des Bibles à chaque nouveau baptisé. Nous sommes maintenant en train de visiter l'orphelinat du ministère Centre Partage, appelé Alan Rich Ministries. Nous avons 68 enfants que nous avons adoptés officiellement. Il y a différents types d'enfants, des orphelins complets, des enfants abandonnés dont nous n'avons pas de nouvelles des enfants. Il y en a qui ont été abandonnés au bord d'une route, à une station de bus ou même dans des poubelles. Et là, nous donnons 3 repas par jour. Ils vont à l'école. Nous essayons, quand nous avons les moyens, de leur donner des médicaments quand ils sont malades. Et nous avons un système de parrainage. Pour 12 € par mois, vous pouvez donner à un enfant 3 repas par jour. Vous pouvez voir la vidéo complète de cette visite sur centre-partage.com à la page mission, en cliquant sur le drapeau de l'Inde. Et vous pouvez également voir les différentes vidéos des voyages missionnaires en 2009, 2010, 2011. Et voir comment vous pouvez aider. Nous avons besoin d'argent. Et nous avons besoin aussi éventuellement de vos capacités de temps intellectuel. Si vous voulez venir visiter, venez voir de vos propres yeux comment nous occupons des enfants. Dans ce village, nous avons prêché, j'ai fait un appel. Vous voyez, ceux qui sont debout se sont levés pour répéter la prière de conversion des hindouistes qui se sont donnés à Jésus. Nous avons également prié pour les malades et plusieurs ont été guéris. Et nous demandons immédiatement leur témoignage. Et il y en a qui dit qu'elle a senti un mal sortir directement de son corps. Alors là, nous sommes dans une situation particulière. C'est un haut lieu de l'hindouisme en Inde. Là, les personnes en rouge que vous avez vues, ce sont les dévots, les moines. Et nous sommes, vous voyez cette scène orange, je vais vous en parler, regardez bien où nous prêchons. Ce lieu est un lieu de pèlerinage où les gens viennent de toute l'Inde, il est connu, on en parle sur Internet. Et là, au milieu, il y a une église. Et sur ce socle où nous prêchons, anciennement, c'était un socle pour un dieu hindouiste. Et les hindouistes veulent récupérer ce socle pour y mettre leurs idoles et ils font pression aux pasteurs. Regardez la vidéo complète sur Centre-Partage où je donne beaucoup d'exemples et où je donne les détails. Là, j'ai fait aussi un appel et des hindouistes sont venus. Vous voyez là le riz que les personnes donnent en offrande.
Et nous avons prié pour beaucoup de malades et des hindouistes, et beaucoup ont été guéris. Et nous leur avons demandé aussi leur témoignage. Dieu nous a bénis avec un terrain. Pour ceux qui nous suivent, vous savez que nous cherchions un grand terrain pour pouvoir centraliser toutes nos activités, l'orphelinat, le home pour handicapés, l'école biblique, le home pour personnes âgées. Et par la grâce de Dieu, donc nous n'avons pas eu de dons depuis 4 ans, mais un hindouiste très très puissant au niveau politique nous a offert ce terrain près d'une autoroute, près d'une grande ville, d'une valeur de $1 million. Donc nous sommes très heureux. Nous attendions des dons de la part des Occidentaux, même des petits. J'ai fait de nombreux appels et très peu de gens répondent. Et là, Dieu nous a donné ce terrain. Nous avons maintenant besoin de $3 000 pour finaliser la signature. Nous devons le faire avant quelques mois, sinon il va nous glisser entre les doigts. Vous pouvez voir le reportage complet avec les explications par rapport à ce terrain. Nous sommes allés également sur une île. Nous devions aller dans des endroits à pied, traversant les rivières, mais le niveau de l'eau était trop élevé. Nous arrivons, vous voyez leurs idoles protégeant leur village, qu'ils vénèrent. Nous avons apporté sur l'île un bango pour une église. Là, vous voyez un suppôt. Vous voyez comme c'est glacial, regardez. Là, il a une faux dans sa main, donc on se regarde sans se regarder. Il sait ce que je viens faire ici. Et ils n'aiment pas, ils veulent l'hindouisme aux hindous et ils veulent détruire les chrétiens et le christianisme. Nous offrons des Bibles à ceux qui l'acceptent, à ceux qui savent lire. Là, nous prions pour une femme chrétienne qui est la seule chrétienne de sa famille, donc qui a beaucoup de tourments. Cet homme, nous prions, il est tombé d'un train. Voici l'église que nous avons sur l'île. Il est juste devant, vous voyez, le haut lieu de sacrifice. Ils font des sacrifices d'animaux pour leur Dieu. Nous offrons donc des Bibles aux pasteurs et nous prions pour les quelques fidèles qui nous ont vus arriver. Nous sommes là dans le home d'handicapés de notre ministère, où nous nous occupons de personnes avec des problèmes mentaux ou physiques. Voici le responsable. Vous avez la vidéo complète de cette présentation sur centre-partage.com à la page Mission. Car je vous rappelle que cette vidéo que vous êtes en train de regarder est le résumé du voyage missionnaire et que chaque thème a une vidéo complète sur le lien que je viens de vous donner. Donc il y en a qui n'ont pas de problèmes mentaux, qui sont simplement par exemple sourds-muets. Vous voyez là donc la cuisine. Nous sommes dans un endroit provisoire. C'est une ancienne école, c'est pour ça que nous voulons construire au plus vite sur le terrain que vous avez vu une maison pour accueillir les handicapés. Donc ici, les enfants, ils apprennent des différentes choses par rapport à leurs différents professeurs qui sont dans différentes petites maisons. They are very slow, that's why. And up to now it is seeding. Biodata. Wish you happy Alino, father has Nous offrons de l'argent pour le loyer du mois.
Glory to God. Là, vous allez voir plusieurs églises où nous sommes passés. Et donc le même scénario, nous prêchons, nous prions pour les malades sont guéris et ils témoignent. Nous avons fait beaucoup d'églises, donc je n'ai pas la place ici pour mettre toutes les vidéos. Je vous rappelle que ce résumé vidéo, vous pouvez voir toutes les vidéos de chaque église, de chaque aventure, en non édité, non monté, sur centre-partage.com à la page mission en cliquant sur le drapeau de l'Inde. Alléluia, amen. Read from verse 1 to 3. Next time you go over there, when you walk, you will be careful, and then you see the hole. And Hallelujah! God is good. ఆయన మాట్లాడటం వస్తుంది నువ్వు మాట్లాడండి. They pray their God, but their God will not listen. మీ అందరికీ తెలుసు నేను దాని గురించి పోయిన సంవత్సరం మందులు ఆడుతున్నాను 1500 అయింది ప్రార్థన చేసుకుంటుండగా అందరికీ తెలుసండి మరి అయ్యగారు చెయ్యిపోతాడు పద్ధతిగా ఉందండి నేను ఇలాగే దిగుడిగా ఇలా పెట్టుకున్నానండి చెయ్య పెట్టుకున్నప్పుడు సేల్స్ సరిగా పెట్టాడండి దేవుడు Là, vous voyez, lorsque nous allons donc dans le magasin du grossiste pour acheter les vêtements que nous donnons aux pauvres et surtout aux veuves. Nous avons reçu les 6 paquets de Nouveau Testament Telugu que nous avons commandés à Mumbai. Et là, il nous reste encore quelques saris, donc des vêtements que nous prenons, que nous offrons aux pauvres. Et là, nous devons faire un camp médical aujourd'hui et retarder parce qu'il y a la grève. Puisque voilà c'est la langue locale parlée par plus de 30 millions de personnes. Et donc nous allons faire un camp médical, mais nous avons du retard parce qu'il y a les grèves. Maintenant ils viennent de déclarer 72 heures de grève générale parce qu'ils veulent scinder en deux l'État, l'équivalent d'un département. Et donc si quelqu'un, voilà, il peut y avoir un problème en fait à la frontière
Ils ont menacé, si les gens ouvrent les commerces, voilà, de détruire des voitures, etc. Donc on est retardé, mais on va essayer de le faire. Nous ne sommes pas dans la meilleure situation pour faire cette mission, vu qu'il y avait aussi le jour national il y a 2 jours. Mais nous faisons ce que nous pouvons. Alors je vous remercie pour votre aide précieuse avec laquelle nous avons pu acheter ces Bibles, ces Nouveaux Testaments et puis ces vêtements. Donc ici, il y a les médicaments avec lesquels nous allons partir aujourd'hui. On doit encore en acheter pour que ce soit des médicaments adéquats aux personnes chez qui on va. C'est pour ça qu'on a contacté le médecin, on lui a dit ce que nous avions. Ça c'est ce qui nous restait, ça c'est ce que j'avais amené. Et il a dit qu'il manquait certaines choses qui sont adéquates à la population tribale où nous allons. Et donc nous devons aller acheter les médicaments et on doit éviter donc les grandes routes, les grands axes pour ne pas avoir de problème vu qu'il y a les grèves et les problèmes. Voilà, nous vous remercions pour votre générosité. Là nous nous trouvons sur les routes que vous voyez de voir sur la télévision, car c'est dans tout l'État, sur des centaines de kilomètres. Les grévistes donc font du feu pour empêcher les voitures de passer. Ils font la grève, ils empêchent les magasins d'être ouverts. Et si quelqu'un essaie de passer, ils brisent les vitres, ils tapent sur les personnes. Donc nous avons été bien handicapés ces jours-là. Bon, ici, donc aujourd'hui, nous devons faire les camps médicaux, mais là on est bloqué à cause des grèves, donc toutes les routes sont fermées. Donc on peut vraiment pas. On a essayé de passer par des petites routes, mais apparemment tout est complètement fermé. Donc si on passe, ils vont nous casser les voitures, brûler. Donc on va essayer d'aller à pied dans un village tout près parce qu'on veut quand même pouvoir faire ces camps médicaux. Donc là on vient de faire 500 mètres et on est de nouveau bloqué, donc apparemment ça va être dur de faire ça. Donc là, on est venu le soir pour faire le camp médical. Normalement, les routes devraient être ouvertes, mais apparemment, comme vous le voyez, il y a des endroits qui sont fermés et ils nous empêchent de passer. Donc on va partir avant qu'ils nous cassent la voiture et on va voir si on peut réussir à faire le camp ou pas. Samay Kandra TV. Cool buddy. Samay Kandra. Samay Kandra. Cool buddy. Please. Okay, no problem, no problem. Monday TV Jesus Christ. Maintenant, le problème c'est que les pompes à essence ont été aussi fermées et là on doit aller au camp médical. Comme vous venez de voir, on a juste passé de justesse un barrage et maintenant on n'a plus assez d'essence pour aller faire le camp médical. On peut y aller mais on ne pourra plus revenir et on a aussi besoin d'essence pour demain faire on a une pastorale avec plusieurs pasteurs. Donc là on ne sait pas comment on va faire, on va voir comment la situation se déroule. Si déjà les pompes vont rouvrir, puis également si on peut ressortir de cette zone, puisqu'elles sont barrées de chaque côté, et comme vous avez vu, on a eu de la peine à passer la dernière. Donc voilà, on va voir comment ça se passe pour la suite.
Nous avons quand même pu donc aller dans un endroit pour faire un camp médical. Nous voulions en faire plusieurs et nous voulions aller dans d'autres endroits, mais nous n'avons pas pu. Donc nous avons été dans cet endroit où le médecin est aussi un pasteur et il tient cette église. Alors il n'y a pas eu autant de monde que nous aurions voulu, mais comme nous sommes arrivés, vous voyez, déjà de nuit, les personnes n'ont pas eu le temps d'annoncer plus loin et voilà, il y a des personnes qui sont à pied, qui n'ont pas pu venir, mais nous avons quand même pu tenir un camp médical. Il ne faut pas oublier que ces vidéos sont faites pour vous montrer ce que nous faisons, mais le reste de l'année, évidemment, le pasteur Bavieri, fondateur et directeur pour l'Inde du ministère Centre Partage, Alan Rich Ministries, il continue tous les jours cette œuvre. Nous sommes ici donc dans un village et là il y a beaucoup de courant parce que régulièrement dans les villages et même les villes il y a des coupures d'électricité très courantes et on aurait besoin pour la mission que quelqu'un puisse faire un don pour un générateur à pétrole pour que partout où on aille on puisse continuer à prêcher, à faire de la musique, à avoir des instruments et surtout aussi utiliser les micros vu qu'en Inde, dans toutes les églises, même des toutes petites églises, dans des petits villages, il y a toujours des gros haut-parleurs et comme ça tous les habitants du village des environs entendent l'évangile. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un luxe, c'est vraiment une question d'évangélisation. Donc si quelqu'un veut participer, pour qu'on puisse acheter un générateur pour qu'on puisse faire des réunions en plein air dans des endroits coupés du monde où il n'y a pas d'électricité, ça sera une bénédiction et de nombreuses âmes seront sauvées. Gloire à Dieu. Alléluia. Hallelujah. He came to set us free from the devil. ఆయన దురాత్మ దుష్ట శక్తుల నుంచి మనల్ని బందీలుగా జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా. ముందు బైబిల్ అయిపోయింది. బైబిల్ లేని వాళ్ళు వచ్చి తీసుకోండి అమ్మా. లైన్ ఒక్కొక్కరు వచ్చి తీసుకోండి. ఇప్పుడు మనం చెప్పే వాక్యాలన్నీ బైబిల్లో ఉంటాయి. పెద్ద బైబిల్ దగ్గర పెట్టుకోండి, ఇది దగ్గర పెట్టుకోండి. అస్తమానం పోయొచ్చు మీరు. అంకుల్ లైట్ కిందకి లెఫ్ట్ పెట్టి కొద్దిగా బ్రదర్ ఇంకా ఎదురు సెంటర్ మంచిదా ఉంటానమ్మా. ఓకే ఎక్కడికి వెళ్ళలేగారు మనం పక్కన పెట్టండి లైటింగ్ స్టాప్ హియర్ కొద్దిగా బండి అలాగా పెట్టుకోండి. Nous sommes devant, comme vous pouvez le voir, le constater, devant un temple hindouiste, car nous sommes dans un village hindouiste et nous venons organiser une réunion pour donner gloire à Dieu et à Jésus-Christ, une réunion improvisée dans la rue devant le temple, car Jésus-Christ nous a donné donc l'ordre d'évangéliser le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle à toute l'humanité. Et c'est ce que nous faisons. Et nous venons dans les hauts lieux de l'hindouisme pour prêcher l'évangile et donner gloire à Jésus-Christ. Hallelujah means glory to God. హల్లెలూయా అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుని స్తుతించండి అని అర్థం. Hallelujah. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభా కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థించారు. ప్రభా మేము మంచిగా చదువుకోవాలి తండ్రి, మాకు మంచి చదువునివ్వడు ఆయన, మంచి జ్ఞానం ఈ తండ్రి, మాకు మంచి తెలివితేటలు ఈ ప్రభా ఆయన మాకు Visitons un endroit qui est une léproserie, donc où il y a des lépreux, et l'autre partie du bâtiment
c'est pour des jeunes filles. Là, nous prions pour la mère supérieure et j'ai pu lui donner mon témoignage, elle a été touchée. Là, donc, un lépreux avec qui nous discutons. Nous avons donc pu donner un peu un enseignement à ces jeunes filles et prier pour elles. Ce sont des jeunes filles qui ont des problèmes avec l'école et qui ont été mises à la porte, et donc qui sont pris en charge par ces sœurs. Nous sommes Dieu voulant, le dernier jour de la mission. Nous sommes à 5h30 du matin et nous devons partir très tôt parce que nous avons 2h30 de route pour aller dans un village pour faire une pastorale. Nous ne savons pas encore combien de pasteurs viendront parce que, à cause des grèves, si vous suivez le reportage, vous voyez, vous savez ce qui se passe en ce moment et on part tôt pour éviter les barrages. Sinon, on ne pourra soit pas y aller ou en chemin faisant, avoir un barrage et on ne peut même pas après retourner. Donc on part très tôt pour avoir une chance d'y arriver. Et on doit repartir absolument ce soir pour revenir, car ce soir à minuit, on doit aller à la gare parce qu'à 2h30 du matin, donc tout à l'heure demain matin, je dois reprendre le train pour aller à Bombay. Et j'ai 27 heures de trajet pour retourner à Bombay, donc j'arriverai après-demain à 6h du matin, Dieu voulant, à Bombay. Et nous espérons que quand même sur les 500 pasteurs, on aimerait au moins qu'il y ait une cinquantaine qui puissent arriver pour la pastorale. Il y en a qui sont trop loin, mais il y en a qui ne pourront pas venir à cause des routes bloquées et aussi comme les magasins sont fermés, il y en a qui n'ont pas de nourriture ou d'argent, les banques sont fermées, donc nous allons voir comment ça se passe. Vous voyez donc comme ce que nous avons vu à la télévision, tous les magasins sont fermés. Et regardez, il n'y a pas de voiture, nous sommes la seule voiture à oser nous promener. Et nous faisons donc la pastorale. Il y a pu avoir une trentaine de pasteurs sur les 500 pasteurs du ministère Centre Partage qui ont pu venir. J'ai prêché sur la parole de Dieu, sur l'Église établie telle qu'elle est écrite dans la parole de Dieu, par rapport aux 5 ministères, aux 3 ministères de base, aux anciens. Donc petit à petit, je fais entrer la vérité de la parole de Dieu au détriment des traditions calvinistes. Et donc nous avons prié, oint d'huile, les pasteurs pour leur service. Et évidemment, toujours comme en Inde, il y a toujours des personnes, quand ils voient qu'il y a la prière, ils viennent pour demander la prière. Voilà, les fleurs, c'est un moyen pour honorer les personnes. Nous sommes dans la dernière réunion de la mission en Inde du Alan Wish Ministries, le ministère Centre Partage en Inde. Et nous venons de finir donc la pastorale. Il y a eu une trentaine, comme vous voyez, de pasteurs qui ont pu venir, parce que nous avons en tout à peu près 500 pasteurs pour 550 églises, pour à peu près 75 000 membres. Mais du fait que beaucoup de pasteurs sont très loin, c'est-à-dire il y en a à 500-800 km qui n'ont pas les moyens de venir. D'autre part, pour ceux qui ont suivi le reportage de la mission 2013, vous savez qu'il y a en ce moment des grèves, que toutes les routes sont bloquées, qu'ils détruisent les voitures et tapent sur les gens qui roulent sur les routes. Donc on a pu in extremis arriver et Dieu voulant, on va pouvoir repartir aujourd'hui. Et ces pasteurs aussi sont venus bravant donc les problèmes actuels qui se trouvent à Rajamandry. Donc continuez pour ceux qui prient, continuez de prier pour nous, pour que le royaume de Dieu s'agrandisse. Non pas qu'un ministère s'agrandisse, mais que un grand nombre d'âmes puissent être sauvées, et une fois sauvées, qu'ils soient guéris, délivrés et enseignés pour être à la pleine
stature du corps de Christ comme la Bible nous enseigne. Alors, je vous bénis, je vous remercie pour votre générosité financière. Si vous avez aussi des capacités, vous pouvez donner du temps, des capacités intellectuelles, professionnelles. Veuillez nous contacter sur centre-partage.com. Vous pouvez voir toutes les vidéos de la présentation du ministère sur la page mission. À la page mission, en cliquant sur le lien sur le drapeau de l'Inde. Vous pouvez nous contacter, me contacter sur des numéros qui sont en train de défiler maintenant sur l'écran. J'attends de vos nouvelles et je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au revoir, bye bye. Nous sommes maintenant le 6 octobre et Dieu voulant nous partons. Là il y a eu le dernier rebondissement politique tout à l'heure, cette nuit. Nous sommes à 2h30 du matin. Le fils du Premier ministre qui voudrait séparer l'État pour être Premier ministre, il a frappé apparemment un député et donc l'autre parti était dans sa maison pour casser sa maison, renverser les choses, et donc il y a un couvre-feu qui vient d'être déclaré à partir de 6h ce matin, et là il est 2h30, le train avant le mien il a 5 heures de retard, donc il faut absolument que je sorte d'ici avant 6h, sinon je serai bloqué ici je ne sais combien de temps. Alors merci pour vos prières, pour l'équipe et les pasteurs du ministère Alan Rich, Centre Partage en Inde. Continuez à les soutenir. Et moi je continue donc ma route. J'ai 27 heures de train, Dieu voulant, pour arriver à Bombay. Et demain je repars pour 16 heures d'avion pour retourner en Europe. Soyez bénis, merci. Voilà, alors ne ratez pas les vidéos complètes de tous ces sujets sur centre-partage.com à la page Mission sur l'Inde, et je vous revois très bientôt et je vous bénis au nom de Jésus-Christ.